Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 22 de Bypass Gastrique. Et oui, enfin, je sais, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Depuis la dernière vidéo qui date du mois d'avril, du 21 avril si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, pas du tout organisé, ça va être un petit peu chaotique, je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Mais voilà, depuis la dernière fois, il y a un anniversaire important qui est passé. L'anniversaire des 1 an de l'opération, le 4 juillet, jour de mon indépendance. J'avais prévu à cette occasion, à l'occasion de cet anniversaire, de faire une vidéo spéciale, de vous montrer les photos de la veille de l'opération et puis les photos de maintenant, etc. J'avais prévu plein de choses. Mais voilà, on va dire que certains événements dans ma vie ont fait que ça n'a pas été possible et que je ne me sentais pas du tout d'humeur pour faire tout ça. Euh, Mis à part ça, voilà, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas repris 20 kilos. J'ai pas perdu énormément non plus. J'ai pas regardé les stats du mois d'avril, enfin de la dernière vidéo. Mais en tout cas, les stats d'aujourd'hui sont voilà, assez stables, 107 kilos. J'ai donc perdu 73 kilos depuis le tout début, donc depuis 15 jours avant l'opération, puisque ça inclut les 7 kilos que j'ai perdus pendant le régime préopératoire. Donc au final, pas de problème au niveau de la perte de poids. J'aimerais bien les perdre encore ces 7 kilos qui restent, enfin surtout les 5 qui me mèneront jusqu'en surpoids. Mais c'est vrai que les 7 ce serait symbolique d'arriver jusqu'à 100 kilos. Je sais aussi que pour en arriver là, il faudra que je fasse plus que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, je fais pas trop attention à mon alimentation. Je fais toujours attention à la quantité parce que je peux pas faire autrement. Mais ne faisant pas de dumping, je fais pas spécialement attention au gras et au sucre, enfin surtout au sucre. Et donc je pense que c'est ça qui fait que je ne perds plus. Bon, moi je ne prends plus, mais il faut que je me méfie parce que peut-être que dans 6 mois ou 1 an, les effets du bypass vont s'estomper et le sucre va de nouveau faire des effets désastreux. Donc voilà, je dois me méfier de ça. Et voilà, c'est comme on le disait, hein, c'est un combat permanent et c'est pas parce que l'opération est là qu'on va tout arrêter du jour au lendemain. Je suis quand même beaucoup moins dépendant au sucre qu'avant, même je vous dis dans ces temps troublés où j'ai des fois des petites baisses de morale, c'est pas pour autant que je me jette sur le sucre non plus. Euh, Dans ces cas-là, j'essaye de me forcer à me jeter plutôt sur le salé, qui est un peu moins grave. Mais, euh, mais voilà, donc à côté de ça, j'ai plus les fringales que je pouvais avoir avant. Je me descends plus des paquets de gâteaux entiers. Voilà. C'est vrai que, par contre, pour dire complètement la vérité, la crème glacée a définitivement un certain intérêt. Et oui, parce que ça passe bien, parce que en plus, par les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est plutôt agréable. Et les magnums, c'est violent, ça y va. Alors on essaye de prendre les boîtes avec les petits magnums dedans, ça diminue un petit peu les effets. Cela dit, si on en mange beaucoup plus, l'intérêt est minime. Mais enfin voilà. Donc ça reste un combat permanent. Pour l'instant, ça n'a pas d'effet dramatique. Mais par contre, ça fait que je pense que ça ne baisse pas. Et à côté de ça, l'activité physique, elle est quasi inexistante parce que maintenant, en plus, je travaille de chez moi, donc j'ai encore moins d'occasion de bouger. J'essaye de me remettre au sport. Je me suis mis au roller. Donc ça faisait partie des petites choses qu'il y avait sur ma checklist d'avant l'opération et que j'ai pu refaire. Je me suis racheté des rollers, j'ai fait une rando de presque 8 km et ça s'est très bien passé, j'avais rien oublié, j'avais une condition physique enfin acceptable. Donc voilà, désolé pour les petits bim, c'est un truc que j'avais oublié de couper. Donc voilà, tout se passe bien. Par contre, il y a peut-être une chose que je voulais encore évoquer, donc je vous ferai pas, je vous épargnerai pour l'instant les photos avant-après et tout ça. Je ferai ça peut-être une autre fois quand je serai plus motivé et plus structuré. Là, je voulais juste faire une vidéo pour vous rassurer sur le fait que tout va bien. Tout va bien, mais quand même, tout en gardant un petit peu de discrétion eu égard à ma vie privée. Je ne peux vous dire qu'une chose, faites gaffe, faites vraiment gaffe. Si vous allez dans cette opération, ne négligez pas, ne négligez surtout pas l'importance du suivi psychologique. C'est une expérience qui est véritablement bouleversante. Et celui qui vous parle, c'est un gars qui avait fait 50 thérapies avant
d'entamer, avant de passer sur le billard. 4 ans de thérapie avant de passer sur le billard. Et qui l'a fait encore pendant 8 mois après. Et malgré ça, j'ai pas pu éviter d'être surpris par les chamboulements et les bouleversements que cette opération a eu dans ma vie. Certains bouleversements ont été trop rapides pour que j'en accepte toutes les conséquences et que j'en comprenne toute l'ampleur. Donc, pour être tout à fait honnête, j'ai recommencé une thérapie parce que je pensais en avoir terminé avec ça. Quand j'ai déménagé de Belgique, j'ai arrêté ma première thérapie en me disant voilà, c'est bon, objectif atteint, le reste, je vais me débrouiller tout seul. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est loin d'être le cas et qu'un an après l'opération, ben voilà, il y a un certain nombre de bouleversements, de transformations qu'il y a eu dans ma vie qui nécessitent d'être digérés correctement et qui sont vraiment voilà, bouleversants d'un point de vue personnel et qui entraînent aujourd'hui des conséquences non négligeables. Donc, voilà, faites attention, surtout ne négligez pas le suivi psychologique, c'est vraiment une expérience bouleversante et, toutes les personnes qui vous diront le contraire ou qui minimiseront cet intérêt-là, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire oui, bah, c'est cool, de quoi tu te plains? Tu perds le poids qui t'a toujours posé problème. Où est le problème, quoi? Il peut pas y avoir de. Ça peut pas être si problématique que ça. Et puis avant d'être gros, t'as été maigre, donc tu. Hein? Non. Tout ça, c'est de la foutaise. Quand on a vécu autant d'années avec une certaine image de soi et avec tout ce qui allait avec, en termes de confiance, de considération de sa personne, etc. Et que tout d'un coup, on se retrouve face à un contexte complètement différent, c'est plus perturbant que ce qu'on espère. Donc voilà, faites attention à ça. Suivi psychologique, c'est vraiment pas pour les chiens. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? J'ai pas eu de rendez-vous avec le chirurgien encore pour les 1 an après l'opération. Le fait est que maintenant j'ai déménagé en France, donc ça va être un petit peu touchy avec tout ce qui est sécurité sociale, assurance et tout le bazar. Donc j'ai pas encore mis le nez là-dedans. J'ai un petit peu la flemme de ça. Euh, mais voilà, il faut que je fasse encore un suivi pour les vitamines. J'ai pas fait de prise de sang depuis 6 mois, donc il faut vraiment que je m'y mette. Je continue à prendre mes vitamines, mais beaucoup moins régulièrement. Donc je me rends compte que j'avais beau dire au début, mais c'est vraiment pas évident de garder le rythme. Hein. On se dit que tout est réglé et que voilà, le plus gros est passé. Mais voilà, c'est vraiment pas évident de garder le suivi après. Même si voilà, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre sur les aspects physiologiques. Je souffre pas particulièrement de problèmes de nutrition. J'ai perdu mon poids et il continue à descendre, même si c'est très doucement. Et surtout, il remonte plus, comme me l'a fait très justement noter ma psy, ma nouvelle psy. Ça fait finalement la première année de ma vie depuis excessivement longtemps que je ne prends pas de poids. J'en ai même perdu beaucoup, mais déjà j'en ai pas pris, donc c'est assez énorme en soi. Et donc voilà. J'ai découvert aujourd'hui, grâce à un commentateur sur un précédent épisode de Bypass Gastrique, que les vidéos de Watch Me Get Skinny, donc de AJ Clay, l'américain qui m'avait inspiré tout ça, ont disparu. Alors, si quelqu'un sait ce qui s'est passé ou a chopé une news quelque part, je suis preneur parce que je comprends pas ce qui se passe. Je lui ai laissé un commentaire en espérant en savoir un peu plus, mais ça m'inquiète un petit peu que les vidéos aient été retirées comme ça de sa chaîne YouTube. Donc voilà, je vais mener ma petite enquête, mais rien de bien folichon. Et voilà, c'est tout. Donc je voulais juste vous dire que tout va bien et que ça se passe encore bien. Et j'essaierai de continuer à faire des vidéos comme ça régulièrement, même si forcément elles seront moins régulières parce que j'ai moins de choses à dire. Mais continuez à suivre la page Facebook. Il y a régulièrement des petites news. Quand je vois des articles intéressants sur le bypass ou sur l'obésité en général, je partage. Donc la page Facebook, c'est facebook.com/bgastrique. Le compte Twitter, enfin voilà, tous les liens seront comme d'habitude dans les commentaires en dessous de la vidéo avec les stats du jour. Et n'hésitez pas à continuer à faire tourner. On arrive bientôt aux 1000 likes sur la page Facebook. Allez, faites-moi plaisir, quoi. Petit 1000 likes là, pour l'ego, ça fait du bien. Non? Bon. Donc continuez à faire tourner
Et n'hésitez pas, tout comme toujours, à m'envoyer vos commentaires, vos questions. Je suis pas super réceptif, hein, je réponds pas en fait pour l'instant. Clairement, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot et j'ai d'autres trucs qui me prennent beaucoup d'énergie et de concentration dans ma vie, comme je disais. Donc, euh, donc, ne vous offusquez pas si je vous réponds pas. C'est pas que voilà, je m'inquiète pas. Enfin, c'est pas que je ne suis pas concerné, mais voilà, la vie est une question de priorité des fois. Euh, et donc voilà, n'hésitez pas quand même à m'envoyer vos questions. Si j'ai le temps, je vous répondrai rapidement. Et puis sinon, n'hésitez pas à poster aussi vos questions sur la page Facebook. Quelqu'un d'autre pourra certainement y répondre. Voilà, voilà. Un petit coucou à ma chérie, coucou mon amour. Et pour le reste, à bientôt, à la prochaine fois. Et merci de m'avoir écouté. Au revoir.